Bonjour Jean-Paul Minier, Bonjour. vous êtes le président du comité départemental de tir à l'arc et donc notre invité ce matin, puisque vous organisez, je crois, ce week-end au Sable d'Olonne, les championnats départementaux de tir à l'arc. Oui, tout à fait. On a des championnats. Alors, c'est les championnats département en salle, évidemment, vu l'époque, et vu le temps d'ailleurs, C'est que vous vrai. venez d'exposer. On est sur 2 journées. La première journée, demain, ce sera pour les jeunes, et la deuxième journée pour les adultes. Donc, on reçoit au total une centaine d'archers, 96 exactement, puisqu'on est limité par le nombre de cibles que les Sables d'Olonne peut nous installer dans la salle des sauniers. Alors comment ça se déroule un championnat de tir à l'arc? Je suppose qu'il y a plusieurs phases, forcément. C'est au nombre de points en fonction de chaque Alors, phase? d'abord, il faut se qualifier à ces championnats. On a 1200 archers dans le département, 1220 et quelques. Et pour se qualifier au championnat de France, il faut être dans les premiers et avoir fait au moins 3 concours. C'est-à-dire qu'on retient les 3 meilleurs concours. Sur ces 3 meilleurs concours, on fait un classement. Et sur le classement, on prend par catégorie de 4, 8, tout dépend de la population, par catégorie. Et c'est qualificatif pour les championnats régionaux. Alors, il se trouve que dans notre discipline, les qualifications se font toujours sur le même type, c'est-à-dire 3 concours et un classement. Le classement régional étant différent, évidemment, du classement départemental, malheureusement pour les Vendéens. Alors c'est bien sûr ouvert au public si on a envie de venir Oui, bien sûr. Alors, voir les différentes, en fait, ça se passe en 2 phases. Le matin, il y a un concours de qualification qui va permettre de définir le classement du jour. Et le premier du classement va rencontrer le dernier du classement, etc. En duel, c'est-à-dire les duels sont 2 par 2 et éliminatoires, jusqu'au final. C'est assez classique dans toutes les disciplines. Alors un mot sur le tir à l'arc en Vendée, c'est un sport qui se porte plutôt bien. Vous avez passé le cap, donc vous le disiez, des 1000 licenciés, je crois, sur le territoire du département. Est-ce que l'effet aussi, peut-être, Jeux Olympiques l'été dernier, a donné un petit coup de pouce en termes de nombre de licenciés? Oui, on en est convaincu. Alors, on est 1220 archers qui se répartissent dans 22 clubs, bientôt 23. Oui, l'effet, c'est clair. D'abord, on a eu une médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Oui, Et c'est très clair. Lisa Bardel, qui était effectivement chez les femmes médaillée. Oui, tout à fait. Et on s'est aperçu sur les différents forums que toutes les municipalités organisent que les gens qui étaient intéressés par le tir à l'arc venaient directement chez nous. C'est-à-dire que c'est pas après avoir fait une déambulation dans le forum qu'ils se sont dit tiens ça, ils venaient chez nous. Ça veut dire que la télévision a dû un peu déclencher certaines vocations. Alors justement, si on a envie de découvrir la discipline ou de la pratiquer, comment fait-on? Si on est vraiment un néophyte du tir à l'arc, on va directement voir un club en disant Oui, voilà, j'ai oui, envie oui. de. Alors, bon, déjà, les forums servent à ça, mais toute l'année, tous les clubs, les 23 clubs de la région, affichent leurs horaires d'entraînement. Et il suffit d'aller ces jours-là les rencontrer. Ils vous accueillent. Probablement, suivant le jour, ils vous font essayer tout de suite. Et puis après, c'est le processus classique, 1, 2, 3 essais. Et si ça plaît, voilà, une licence. Alors, en termes de coût pour un pratiquant, qu'est-ce que ça représente? Parce que vous voyez qu'il y a Ouais. différents types d'arcs qui sont plus ou moins modernes. Alors, Concrètement, voilà, à l'achat, qu'est-ce que ça oui, peut il y faire? a, il y a trois grands types d'arcs. Les arcs qui n'ont aucun accessoire, je dirais que c'est une évolution du bout de bois et de la ficelle. Il y a une évolution dit arc classique qui est toujours à peu près le même type d'arc, si ce n'est qu'il y a une poignée en titane éventuellement et qu'il y a des branches en carbone éventuellement, des viseurs, etc. Et après, il y a des arcs plus sophistiqués, plus précis, qu'on appelle arc à poulie. Alors pour vous situer un peu les choses, un arc classique, la flèche sort environ à 200 km/h. D'accord, quand même. Quand même. Et un arc à poulie, la flèche sort environ à 400 km/h. Et donc ces différents types d'arcs, on va les rencontrer sur ce concours, au sable, puisqu'ils correspondent à différentes catégories. Et j'imagine bien sûr qu'il y a différents cours de formation proposés par les clubs, bien évidemment. Alors vous parliez de coûts, et donc on va parler des cours également. Chaque club a bien sûr des entraîneurs, on est une trentaine d'entraîneurs dans le département. Et la première année, ou la deuxième année, enfin, etc., suivant l'évolution de l'archer, on prête intégralement le matériel. C'est-à-dire que le coût du tir à l'arc est assez faible les premières années, le matériel est prêté par les clubs, la licence est une licence plutôt pas très coûteuse, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros par an.
Et il n'y a pas, il y a rien d'autre à envisager. Alors après, on devient plus exigeant, on devient plus performant, et il y a aussi le plaisir de posséder son matériel. Et j'imagine aussi qu'il y a un petit événement qui a eu lieu en Vendée début 2024 qui a aussi aidé sur le nombre de licenciés peut-être, puisque vous avez accueilli au Vendée-Espace les championnats de France. Oui, alors c'était l'ensemble des clubs de Vendée d'ailleurs qui ont organisé, c'est plus de 100 bénévoles, hein, c'était une belle manifestation. Et oui, oui, on a organisé on l'avait déjà fait, plus exactement, le club d'Esnay et de Châlons avait pris en charge l'organisation des championnats de France jeunes il y a 3 ans maintenant. Et l'année dernière, c'est l'ensemble des clubs de Vendée qui ont organisé le championnat de France de Vendée, qui a été un énorme succès. Succès populaire, mais aussi succès technique, je vais dire. La fédération a réclamé qu'on puisse refaire ça. C'est bon, un engagement coûteux en personne, mais c'est des belles aventures et on était très fiers de cette organisation. Et il y a aussi quelques têtes d'affiche qui tirent un petit peu la discipline vers le haut. Je pense à Elliot Ledy et Margot Touzeau notamment. Alors tout à fait, on a ces 2 jeunes qui continuent, on en a des encore plus jeunes qui arrivent avec d'excellents résultats, je pense à Timéo, et là on n'est pas inquiet pour le futur des archers vendéens, et on les observera au championnat de France jeunes. Alors le championnat de France adulte aura cette année lieu à La Baule, c'est pas très loin, alors que les jeunes iront je ne sais plus trop où, mais aussi à Agen, voilà. Une dernière question, je crois que vous aviez aussi la volonté de développer, notamment en 2025, la partie handi, le handi tir à l'arc sur le département. Alors, la Fédération française de tir à l'arc a inclus le handisport en ce qui concerne le tir à l'arc. Ça veut dire que les clubs commencent à attirer, et on voit dans tous les clubs, tous les concours aujourd'hui qui se passent en Vendée sont souvent précédés d'un concours handisport. Et il faut savoir que les handis peuvent participer et participent souvent au classement valide. Et tous les clubs sont affiliés pour pouvoir accueillir justement des pratiquants handi. Oui, dans la mesure où c'est la fédération qui a complètement avalé l'activité handi, oui, tous les clubs sont... Alors après, on a des formations pour savoir accueillir, pour savoir classer, etc. C'est un peu compliqué parce que les types de handicap donnent des catégories très différentes, encore qu'on les a un petit peu réunis au tir à l'arc, parce qu'une personne en fauteuil est pratiquement aussi performante qu'une personne debout. Hein, donc, Jean-Paul Millet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ce petit focus donc, sur le tir à l'arc vendéen. Et donc rendez-vous ce week-end au Sables d'Olonne pour les championnats départementaux. Le lieu précisément? Alors c'est la salle des Sauniers, tout près du port. On va pouvoir passer voir les IMOCA qui rentrent en même temps, tout près du port, derrière les cinémas, derrière le petit supermarché. Et c'est samedi et dimanche, on va dire de 9h à 17-18h. Le matin, des concours un peu difficiles à suivre, mais l'après-midi, c'est assez passionnant parce qu'il y a des duels. Voilà. Le rendez-vous est donc pris ce week-end au Sables d'Olonne pour le championnat départemental donc de tir à l'arc, effectivement, et entre 2 arrivées du Vendée Globe. Le public pourra vous rejoindre, ce n'est pas forcément très très loin.